Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en 2023, les crédits de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances s'élèvent à 29,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 8,3% par rapport à 2022. Cette hausse significative témoigne de l'effort croissant de l'État pour lutter contre la précarité et le rôle d'amortisseur que joue cette mission pour accompagner ceux qui sont en difficulté. Ainsi, les revalorisations anticipées de prestations sociales, en particulier de l'allocation adulte handicapé, de la prime d'activité du RSA, représentent un total de 1,3 milliard d'euros. La mission Solidarité finance de nombreuses politiques publiques. J'essaierai, dans le temps qui m'est imparti, de vous présenter les points saillants de ce budget 2023. Concernant le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes. Pour la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, il s'agit d'une année de transition qui permettra de poursuivre la majorité des actions menées depuis 2018 et d'évaluer les dispositifs en place. Le dispositif petit déjeuner gratuit sera recentré sur les Outre-mer et la cantine à 1 € sera limitée aux familles dont le quotient familial CAF est inférieur à 1 000 €. Au total, la stratégie sera dotée de 252 millions d'euros contre 325,1 millions d'euros en 2022. Les contractualisations menées dans le cadre de ce plan pauvreté me paraissent être des outils pertinents, mais qui souffrent pour moi de deux insuffisances majeures. Tout d'abord, il est difficile d'évaluer les politiques publiques qui sont mises en œuvre en raison de l'absence d'indicateurs permettant d'évaluer les actions déployées. Et pour les départements, les dépenses s'inscrivant dans le cadre de la stratégie n'étant pas complètement exclues du pacte de Cahors, ce qui pousse les collectivités à contenir leurs dépenses en faveur des plus vulnérables. La stratégie de lutte contre les violences faites aux enfants bénéficie d'un maintien des crédits alloués par rapport à 2022, soit 140 millions d'euros. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux enfants, il est proposé de passer d'une unité d'accueil pédiatrique par département à une UAPED par juridiction pour renforcer le maillage existant. Ensuite, dans le champ de la protection de l'enfance, je salue également la création du nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée que nous avons voté au mois de février dernier. Je resterai néanmoins attentive à la bonne mise en place de ce nouveau GIP au 1er janvier 2023. À ce titre, je défendrai tout à l'heure un amendement visant à revaloriser les ressources allouées au GIP. Concernant les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance que nous avons renforcées au mois de février dernier, je salue une ligne dédiée de 50 millions d'euros. En 2023, des nouveaux moyens sont mobilisés à hauteur de 60 millions d'euros pour contribuer à la transformation de la lutte contre la précarité alimentaire grâce à la mise en place d'un fonds pour les nouvelles solidarités alimentaires. Le contexte actuel nécessite toutefois d'être particulièrement vigilant à l'égard des moyens alloués à la politique d'aide alimentaire. Concernant le programme 157, Handicap et dépendance. Dans le champ du handicap, le coût de la déconjugalisation de l'AAH est estimé à 93 millions d'euros en 2023, puis à 560 millions d'euros les années suivantes. Les acteurs sont mobilisés pour tenir l'engagement de la déconjugalisation en octobre 2023 sans qu'il n'y ait de perdants. Le PLF prévoit également un volet de lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. À cet égard, je défendrai un amendement visant à mieux faire connaître le 3977 des personnes en situation de handicap, car il semble que la communication autour de ce numéro est davantage centrée sur les personnes âgées. Concernant le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes. Dans le champ de l'égalité entre les femmes et les hommes, je salue l'ouverture de 7,3 millions d'euros supplémentaires, notamment à destination des CIDFF. Toutefois, l'aide à la sortie de la prostitution souffre encore de nombreuses insuffisances et nous devons renforcer cette politique. Les bénéficiaires de l'AFIS sont encore trop peu nombreux et le montant de cette aide est trop faible. Enfin, concernant le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. Ce programme centralise l'ensemble des emplois de la masse salariale des ministères sociaux. Un point me semble important à souligner, 30 ETP sont prévus afin de renforcer les dettes, notamment en département, afin de prendre en charge la contractualisation. Mais j'estime qu'il faudrait aller plus loin pour réarmer ces services de l'État en département. Si je veillerai à l'évolution de certains points au cours de la discussion, je vous invite bien entendu à voter ces crédits en faveur de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Je vous remercie. Merci.